de 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année à la suite d'un accident de travail. C'est ce que déplore aujourd'hui la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Paris renforcent leur collaboration. Ils signent un mémorandum. Enfin, 3 jours de deuil national décrétés au Népal en souvenir de plus de 5000 victimes du séisme. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Pour commencer, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est à Lomé dans le cadre d'une mission de la CEDEAO. Aujourd'hui, mardi 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'événement est organisé par le Bureau international du travail pour promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En Côte d'Ivoire, cette journée a été également marquée par la tenue de la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Il s'agit pour la Caisse nationale de prévoyance sociale de renforcer les capacités des structures de la sécurité et de la santé au travail. De 7 910 cas d'accidents de travail en 2008, la Côte d'Ivoire est passée à 5 106 cas en 2013, soit un taux de réduction de 35,44%. Également, le nombre de maladies professionnelles a chuté de 12 cas à 7, soit un taux de réduction de 41,66%. Ces chiffres sont de la direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, direction sous tutelle de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Aujourd'hui, ce que nous allons demander aux travailleurs, c'est de réfléchir à l'instauration de la culture de prévention en entreprise, en vue d'améliorer les conditions de travail. Améliorer les conditions de travail des employés et réduire le nombre d'accidents de travail. C'est le message véhiculé à l'occasion de la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Sans conditions de travail, on ne peut pas être à la hauteur, on ne peut pas être rentable. Donc les entreprises qui ont compris ont misé dessus. Un agent qui n'est pas en bonne santé, il ne sera pas disponible. Il ne sera pas à son poste de travail, il n'y aura pas de productivité. Durant 3 jours, experts, professionnels de la sécurité et de la santé au travail réfléchiront sur la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises. Un reportage de Koné Pargassoro. La Côte d'Ivoire qui justement met les bouchées doubles en matière de santé. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a procédé récemment au lancement de la 5e semaine africaine de la vaccination. C'était à Nokwakouté, dans la commune d'Abobo. La ministre Raymond Goudou Kofi est longuement revenue sur l'importance de la vaccination, surtout chez les jeunes enfants. Prince Otokoré, un bébé de 3 semaines ici dans les bras de sa mère, est en pleurs. La cause, l'agent de santé vient de lui faire une injection et lui a administré une dose de vaccin contre la poliomyélite. Ce que je peux dire au moment, c'est de ne pas avoir peur de la vaccination. C'est vrai qu'on peut vacciner les enfants peuvent chauffer, mais c'est des réactions normales de la vaccination. Quand l'enfant est vacciné, il est protégé contre la tuberculose, contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, beaucoup de maladies. Comme Prince, de nombreux enfants sont vaccinés contre la poliomyélite, le BCG, le DT-coque, la rougeole, la fièvre jaune, le PCV13, entre autres. Ce programme de vaccination s'inscrit dans le cadre de la Semaine africaine de la vaccination. Semaine de vaccination instituée à la demande des États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Objectif, rapprocher davantage les services de vaccination des populations. Étant donné le gain qu'il y a de la vaccination, les chefs d'État africains ont décidé de célébrer, d'organiser une semaine de vaccination par an pour rattraper les enfants dont les mamans n'ont pas fait la vaccination de routine. Environ 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année en Afrique. Une morbidité due, selon l'OMS, à un approvisionnement insuffisant en vaccins. La vaccination, un don pour la vie, thème retenu pour cette 5e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Nous retrouvions Koné Pargassoro.
Un coup d'œil maintenant sur les activités de la Commission nationale de la francophonie. La CNF encourage les femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat pour sortir de la pauvreté et du chômage. Elle a organisé aujourd'hui un atelier de formation à son siège. La Commission nationale de la francophonie ne se limite plus aux activités culturelles. Elle élargit de plus en plus son champ d'action vers des manifestations sociales et économiques. Un atelier donc pour former des jeunes et des femmes à l'entrepreneuriat. Nous commençons une série d'activités autour des femmes et des jeunes. Et cet atelier est le début de toute une série d'actions, d'encadrement, de soutien pour ces femmes et ces jeunes de notre pays. Durant 3 jours, ces jeunes et ces femmes issus des ONG, associations féminines et de la société civile seront outillés sur le montage de projets, la recherche de financement et des généralités sur l'entrepreneuriat. Concrètement, ce que nous allons leur donner pour qu'ils soient plus entrepreneurs, c'est d'abord leur inculquer l'esprit et la démarche entrepreneuriale. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que lorsque nous demandons aux jeunes ou aux femmes pourquoi est-ce que vous n'entreprenez pas, chacun est toujours en train de dire qu'on n'a pas de fonds. On n'a pas de fonds pour entreprendre. La première partie de notre formation, ça va être focalisé sur l'esprit et la démarche entrepreneuriale. La deuxième partie que nous allons leur donner, c'est de leur apprendre comment est-ce qu'on fait un plan d'affaires. Au nombre de 40, ces personnes comptent redynamiser leur commerce ou développer des initiatives à partir des enseignements reçus. Pour le moment, je fais la production de jus. Je vais améliorer ma technique, je vais améliorer mon entreprise, agrandir. Je suis entreprenante déjà dans la décoration. Je voudrais aussi moi-même innover encore dans la décoration. La formation sur l'entrepreneuriat est un moyen de lutte contre le chômage, mais aussi une possibilité de l'insertion économique des jeunes par la création de micro-emplois. Des précisions de Ami Sissoko. Autre titre, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro renforce sa coopération avec l'École polytechnique de Paris. Les deux institutions ont signé récemment un mémorandum à Yamoussoukro dans la région des Lacs. Cet accord prévoit entre autres la mobilité des polytechniciens des deux écoles dans le cadre de leur formation. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny se donne les moyens pour être le bassin de la recherche technologique en Afrique noire. L'INPHB a signé un mémorandum d'entente avec l'École polytechnique de Paris. Ce mémorandum d'entente vise à faire de l'INPHB le creuset scientifique majeur pour soutenir le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. De manière spécifique, l'INPHB va bénéficier d'un soutien pédagogique pour mieux former les étudiants des classes préparatoires. Ce partenariat avec une institution bicentenaire doit permettre une prise de conscience de la nécessité d'un changement de mentalité au sein de notre institut. Nous souhaitons que l'INPHB joue un rôle actif. L'École polytechnique de Paris s'engage à faire de la Côte d'Ivoire le passage de tout étudiant qui désire continuer ses études dans sa prestigieuse institution. Nous avons aussi inclus dans l'accord des échanges pour que les professeurs de l'Institut ici puissent venir participer aux discussions que nous avons avec les classes préparatoires pour faire évoluer les programmes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue cette collaboration. Pour Nyamia Konan, la Côte d'Ivoire a besoin de la technologie pour son développement économique et social. Le développement économique et social passe par le progrès scientifique et technologique. Moi, je pense que c'est vrai. Et je pense que vous aussi, vous savez que c'est la vérité. Mais il faut que nous y arrivons. L'École polytechnique de Paris a été fondée en 1794. Elle est la 4e école mondiale de formation des hauts cadres des 500 premières entreprises internationales. Cissé Abouraman et Amadou Bakayoko, respectivement ministre du budget et directeur général de la RTI, sont issus de cette école. On faisait le point avec Kader Sogodogo et Soro Corona du RTI Boaké.
Les ex-combattants de la crise ivoirienne continuent de déposer leurs armes pour se réinsérer dans la société. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration poursuit donc son opération au camp commando dans la commune d'Abobo. Ce programme de réinsertion a débuté hier et va s'achever le 4 mai prochain. L'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du camp commando d'Abobo s'est déroulée dans le calme et la discipline. Ici, 660 ex-combattants ont répondu à l'appel de la hiérarchie militaire sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de leur intégration dans le processus DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous vient de déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Comme il y a des amis là, ils n'ont qu'à me donner mon prime de désarmement pour que je prenne cet argent pour faire commerce. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres présents sur le terrain, a encouragé les ex-combattants à adhérer au programme de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'opération se déroule normalement, conformément à l'ordre d'opération Bonheur qui a été fait par l'état-major général. Il passe par les ateliers tranquillement jusqu'au dernier atelier. Il a été dit par le chef de l'État qu'au niveau des matricules, ce n'est plus possible. L'ADDR a été désigné et mandaté pour assurer leur réinsertion. Et s'ils s'inscrivent normalement, personne ne sera laissé pour compte. À partir du 28 avril, ces ex-combattants recensés ici au camp commando d'Abobo seront conduits dans les centres de resocialisation de Guiglo ou de Boisflé. Un reportage de Hamza Diaby et Chris Diomandé. En Centrafrique, la police en colère. Elle est en grève depuis le 11 avril dernier et réclame de meilleures conditions de travail et de salaire. Le gouvernement de Bangui menace aujourd'hui de radiation tous les policiers grévistes. Le Népal, ravagé par un tremblement de terre. 4 jours après la catastrophe qui a fait plus de 5000 morts, les secouristes tentent aujourd'hui de rejoindre les régions les plus reculées. La situation sanitaire du pays ne cesse de se dégrader. Le bilan du séisme survenu samedi au Népal dépasse désormais les 5000 morts et fait plus de 10 000 blessés. Alors que les secouristes tentent désespérément de rejoindre les régions les plus reculées, les équipes sur place témoignent d'hôpitaux saturés, de gens qui dorment dehors par peur de nouvelles secousses, malgré la pluie et le froid. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé qu'un 3e Français avait très probablement trouvé la mort dans une avalanche provoquée par le séisme. Et pour rendre hommage aux victimes du séisme, un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement népalais. Une toute autre catastrophe en Afghanistan. Au moins 52 personnes sont portées disparues aujourd'hui après un glissement de terrain dans une région reculée du nord-est du pays. On dénombre également environ 100 maisons détruites. Nuit d'émeute à Baltimore, aux États-Unis, après les obsèques de Freddie Gray, jeune afro-américain décédé après son arrestation par la police. Les violences ont fait au moins 15 blessés. Le gouverneur du Maryland a déclaré l'état d'urgence. Baltimore à feu et à sang après les funérailles de Freddie Gray, un jeune noir décédé après une arrestation musclée. Des lycéens ont commencé à lancer des projectiles en direction de la police et plusieurs supermarchés ont été pillés. Les autorités débordées ont dû appeler en renfort des milliers de policiers de la région ainsi que des soldats. J'ai été en contact avec notre gouverneur et il a accepté de déployer la garde nationale. Nous avons ordonné un couvre-feu qui entrera en application mardi dans toute la ville, de 10 h du soir à 5 h du matin. Je répète, le couvre-feu concernera toute la ville de 10 h du soir à 5 h du matin. Ce couvre-feu préliminaire durera 1 semaine et pourra être étendu si cela est nécessaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de suivre RTI2.